Mesdames, vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'avoir mal, vous avez le droit de vous sentir triste, vous avez le droit de vous sentir en colère. Depuis que j'ai fait la vidéo concernant l'attitude qu'une femme mariée doit avoir lorsque son homme est infidèle et qu'elle n'est pas prête à partir, ça a fait quand même beaucoup de vues. J'ai eu beaucoup de messages et ça fait mal d'écouter certaines choses. Et je me rends compte que beaucoup de femmes, sinon la majorité, vivent la même situation. Elles n'ont pas les moyens financiers. Elles sont dans des foyers. C'est l'homme qui a l'argent, c'est l'homme qui a le pouvoir. Elles n'ont rien pour s'en sortir et elles sont piégées. Infidélité après infidélité. Enfants qui, voilà, les enfants adultérins, une panoplie de maîtresses, des fois même la violence physique. Moi, j'ai envie de dire une chose. Mesdames, ce n'est pas honteux de pleurer. C'est normal de pleurer. C'est normal d'avoir mal. C'est normal d'être triste. C'est normal de se sentir naïve, de se sentir coupable d'avoir choisi ou d'avoir accepté de faire certains choix pour rester avec ce monsieur. Mais ce que je veux vous dire, c'est quoi? Le plus important, ce n'est pas le fait que vous êtes en train de pleurer. Ce n'est pas ça qui définit votre valeur. Les pleurs purifient l'âme. Quand tu pleures, c'est un moyen pour toi de purifier ton cœur, de purifier ton âme, d'évacuer la douleur. Mais le plus important, c'est ce que tu fais. C'est la ligne dans laquelle tu es. Il y a beaucoup de femmes comme ça à qui j'ai donné quelques orientations pour pouvoir sortir de cette situation, de sortir des situations difficiles. Mais elles me disent, ça fait mal, je pleure des fois, mais c'est normal de pleurer. Le plus important, c'est ce que tu fais. C'est de la ligne dans laquelle tu es. Si tu te bats aujourd'hui pour avoir de l'argent, tu te dis, ok, le gars me fait n'importe quoi, je n'ai pas de source de revenus, je vais essayer de faire un commerce. Tu te lances voilà, tu vas, tu cherches l'argent, tu te lances sur ce commerce-là. Mais il se peut que pendant que tu es en train de chercher l'argent, il te fait encore un truc tordu. Mais c'est normal que tu pleures. Moi, je te dis, même pendant que tu es en train de te battre pour essayer de t'en sortir, même pendant que tu es en train de suivre le plan, de suivre un plan pour pouvoir quitter cette relation, s'il te fait un truc tordu, c'est normal que tu pleures. N'aie pas honte de pleurer. N'aie pas honte d'avoir mal. Ne te sens pas coupable parce que tu as mal, parce que tu as pleuré, parce que tu as eu mal au cœur. Non, c'est normal. C'est normal, ça prouve juste que tu es un être humain normal. Tu es un être humain normal. Tu as le droit de pleurer. Alors si le gars te fait des trucs tordus, c'est normal que tu pleures. Ma chérie, pleure. Va dans ta chambre, pleure. Va dans ta douche, pleure. Va parler à une amie, pleure. Mais le plus important, c'est que quand tu finis de pleurer là, tu avances. Tu pleures, tu essuies tes larmes, tu avances. Tu pleures, tu te lèves, tu continues. Si tu dois chercher l'argent, tu as besoin par exemple d'1 million pour faire une affaire. Là, tu as 300 000. Il t'a fait un truc tordu, ou tu as appris encore qu'il a fait un truc dehors là-bas, ou tu as appris qu'il a fait ça pour sa maîtresse, ou voilà, sa maîtresse t'écrit et puis t'insulte. Tu as le droit de pleurer, maman. Va, pleure. Tu finis de pleurer, tu te lèves pour aller chercher les 700 000 qui restent pour que ça fasse 1 million. C'est aussi simple que ça. C'est difficile, oui. On est des êtres humains, nous avons un cœur, nous avons des sentiments. C'est normal de pleurer. Mais le plus important, c'est de suivre le plan et c'est de ne pas tomber. C'est de ne pas arrêter, c'est de ne pas baisser les bras, c'est d'avancer. C'est tout. Le plus important, c'est ça. Donc, mesdames, n'ayez pas honte, ne vous sentez pas coupable du fait que vous pleurez.